vous. Ici, ce soir, on présente... Bonsoir. Bon, je ne vais pas vous demander si vous allez bien parce que ça ne va vous servir à rien. Parce qu'il ne peut rien faire pour chacun ici. En fait, je voudrais parler de quelque chose de particulier. Vous savez, dans la vie, on dit souvent, avant de faire quelque chose, avant d'entreprendre une action, il faut se rapprocher des aînés. C'est ça, non? Parce qu'ils ont de... Il y a un mot là. L'expérience, maman, merci. Je veux qu'on cale sur le mot là. Du coup, je m'adresse donc aux parents. Pourquoi, quand vos enfants vont en classe supérieure, vous refusez qu'ils marchent avec les redoublants? Ne riez pas, parce que moi, ça ne me fait pas rire. C'est-à-dire, vous êtes carrément en train de commettre un crime. Ça, on appelle ça de la marginalisation. Et merde, les mots vont me tuer le temps si papa. Marginalisation. Bon, bref, vous voulez nous mettre à l'écart de la société et ce n'est pas bon. Pourtant, quand on regarde bien, pour vos enfants, nous sommes un peu comme des exemples. Hein. Bon, c'est vrai que certains parmi nous ne sont pas trop des exemples à suivre, mais nous sommes des exemples. Je vous explique un truc. Quand vous voulez, par exemple, expliquer le principe de causalité, merde. Wow, le mot. Wow. Maman, tu ne veux pas redoubler, tu ne veux pas sortir ça. Principe de causalité. Bon, bref, dans ma chaîne, on dit souvent que telle cause... ça donne tel effet là. Quand tu veux par exemple expliquer ça à ton enfant, si tu ne vas pas à l'école, si tu fais les cours, tu manges ton année de pension, tu insultes les professeurs en classe, tu nous prends seulement, tu mets, tu veux comme ça. C'est nous que tu deviens. Hein? Non, ne vous gênez pas. Et en dehors de ça, il y a un autre truc là qu'on fait. Vous les parents, on vous aide à faire ce qu'on appelle un retour aux sources. Oui, parce que quand ton enfant a trop échoué, la seule chose à laquelle tu penses, c'est que il faut aller au village pour les laver. Vous faites un retour aux sources. Et encore une autre chose. On vous aide à faire le tourisme. Oui, c'est à ma 7e année en classe de 4e que ma mère a su qu'il y a un village qu'on appelle Nituku. Et il faut qu'on aille m'inscrire dans ce lycée. Parce que peut-être l'environnement de Yaoundé m'énerve, ça me dérange. Et encore un autre truc que vous ne savez pas. On dit souvent que seul on va plus vite. Ensemble, on va plus. Donc, comme on attend les autres, là, c'est mauvais. Bon, c'est vrai que parfois, ils nous dépassent, mais il y a encore d'autres qui viennent derrière eux, non? Comment les attendre, là, c'est pas bon. Mesdames et messieurs, nous, on maîtrise tellement l'échec au point où je me suis dit, on est capable de tenir un séminaire même d'une semaine ou 2 mois. Avec un thème porteur, nous, je n'ai pas, la chose est penchée. Comment réussir son échec haut la main? Bon, je vois qu'il y a les gens qui sont un peu sceptiques, mais c'est sceptique. Ouais. Sceptique. Bon, bref, je vois qu'il y a les gens qui sont un peu perdus. Dans notre séminaire, on aura particulièrement 2 modules. Le premier, la psychologie. Oui. On va un peu travailler le cerveau de vos enfants. On va les aider à avoir un esprit avant-gardiste. Merde, Seigneur Jésus, les mots vont me tuer le temps, s'il vous plaît. Esprit avant-gardiste. Bon, bref, on va les permettre d'avoir un esprit qui va pouvoir anticiper sur l'échec. Oui. Parce que nous, on connaît ce que ça fait, le choc émotionnel, là, de voir un examen te passer tout le nez, 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans. On connaît. En dehors de ça, l'autre module, cas social, suicide. Tu entends, oui, il me fait rire, c'est normal. Toi, quand il te voit, tu as peut-être essayé même 2 tentatives. Hein. Un autre module là, cas social, le suicide. Vous savez, à la fin des examens, on entend souvent cas social, une jeune fille de 15 ans a failli se donner la mort parce qu'elle a échoué à son examen du BPC. Mais tu meurs pourquoi? Tu te suicides pourquoi? Nous, on a une méthode imparable. On les enseigne. Peut-être vous ne comprenez pas. Je vous explique. La grossesse a ceci de particulier que, par exemple, si elle s'est suicidée, direction chez Dieu pour un jugement. Et vous croyez que ça va donner quoi? Séraphine, tu es venu ici pour... Tu t'es suicidé? Tu ne sais pas que le suicide, c'est un péché cap. C'est un péché... Attends, Gabriel,
On dit un péché capital ou un des péchés capitaux. Tu ne connais pas? Tu sais pas que le suicide, c'est un gros péché. Et quand tu t'es suicidé, pourquoi? Parce que tu as échoué. Donc, en plus de tu pêches. En plus de pécher, tu es bête. Ok, Belzébuth, allume un peu 2 fois là-bas, il va t'envoyer un truc, tu vas faire le michoui avec. Par contre, la grossesse, la seule chose à laquelle elle va penser, c'est faire en sorte que sa fille, oui, parce que c'est une fille qu'elle va accoucher et vous allez comprendre pourquoi, c'est faire en sorte que sa fille ne tombe pas dans les mêmes pièges qu'elle, que sa fille ait un avenir meilleur. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans notre syndicat,